police est compétente exclusivement pour opérer dans les agglomérations, dans les communes, dans la capitale, dans les villes. Seule la police a compétence pour opérer dans les villes. C'est ce que nous appelons en droit administratif la police municipale. Police administrative pour faire la prévention, police judiciaire pour faire la répression. Et la police est bien outillée pour ça. Vous avez des agents qui ont Bac+7. C'est ça. Qui ont une maîtrise ou un master, plus 2 ans de formation en criminologie et en enquête. Ils sont formés spécialement pour faire des enquêtes. Vous ne suivez pas les séries policières. Ce sont des... Vous voyez comment? Et ils savent comment faire les enquêtes pour arriver au résultat. On leur enseigne cela à l'école de police. La gendarmerie, les officiers qui ont fait les écoles supérieures ont Bac+2. On sort sous-lieutenant avec Bac+2. Et on ne vous apprend pas toutes les investigations qui doivent être telles que les policiers. Parce que les policiers, quand ils sont à l'école de police, on ne leur apprend que ça. Les gendarmes leur apprennent beaucoup de choses, dont ça. Mais les policiers, on ne leur apprend que ça, sont des spécialistes dans cette matière-là. Et les policiers opèrent dans les villes. La gendarme opère hors, la gendarmerie opère hors agglomération. J'ai déjà vu à poser cette question-là au ministère de la Défense quand j'étais député à l'Assemblée. On n'a pas su me répondre. La gendarmerie nationale n'a rien à voir dans cette affaire-là. Il s'agit de l'incendie, on dit criminel, je le concède, du marché de Lomé, la capitale. Lomé dépend de la délégation spéciale de la commune de Lomé, qui a sous ses ordres la police municipale, police administrative et police judiciaire. Il revient exclusivement normalement dans un état normal à la DPJ et à ses agents de faire les investigations. Les méthodes d'investigation de la police, je vous l'ai dit, sont des méthodes scientifiques, des méthodes qu'on leur apprend. On leur enseigne ça dans les écoles. La gendarmerie n'a comme méthode d'investigation que la torture pour avoir des aveux. C'est ça, c'est significatif. C'est ce qui s'est passé à la NR. C'est ce qui se passe aujourd'hui à la gendarmerie au SRI. Lorsque nous avons dénoncé la NR, on a reporté les méthodes et les façons de faire de l'ANR à la SRI. Le SRI est devenu la police politique du Togo. Stasi. Les méthodes d'investigation de la gendarmerie togolaise ne sont que des méthodes pour torturer. Vous savez, il y a des raffinements de torture. Un des jeunes qui était amené au tribunal l'autre jour, la nuit, parce qu'on les a amenés à 20 h, nous les avons assistés, et il y a un des jeunes qui dit qu'on l'a menotté, pour pouvoir dire les choses, on l'a menotté les 2 mains derrière, on l'a menotté les 2 pieds écartés, même la nuit, et il ne pouvait pas dormir. Écartelé comme ça là, parce que les médecins étant derrière, il ne peut pas se coucher. Alphonse Pogo a été... Il ne peut pas se coucher. Plus de 24 heures. Toute la nuit. 24 heures à Alphonse Pogo. Il dit qu'il a subi ça pendant 5 jours. Il a dit ça devant le procureur. Il a dit ça devant le procureur de la République. Devant le procureur de la République, il a dit ça. Jean-Écoute n'a pas mangé pendant 24 heures. Vous voyez, ce sont ces méthodes-là qui font encore résultat ce que vous avez entendu. C'est clair ça. La gendarmerie togolaise n'a comme méthode d'investigation que
la torture. La police a être mieux outillée pour faire ces enquêtes-là. C'est pour ça que nous disons que l'enquête qui est en train de faire par la gendarmerie doit être... Non. Non, 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 non. Il y a un jeune qui a été arrêté, bon, il a dit ça là, au procureur, pendant 11 jours, il ne s'est jamais touché. Il ne s'est pas lavé, il puait. Il puait, il ne s'est jamais touché, on ne l'a pas laissé se laver même une seule fois. Il n'a pas eu un bout d'eau pendant 11 jours, 12 jours même. Il puait. Ça aussi, c'est de la torture. Vous savez, il y a des tas de... La torture, ce n'est pas seulement vous battre, enfin, non, il y a des tas de degrés de torture, des tas de torture. Oui. Vous savez, le gars Mohamed Lo, dit Mohamed Lo, que vous avez vu là, c'est un gars que nous avons toujours vu dans nos manifestations, c'est vrai. Il est toujours là, torse nu, agité. Il vient toujours, on me met torse nu, agité. Il court partout, il va de gauche à droite. Il parle parfaitement minant. Ce n'est pas un Sénégalais. Il provoque les gendarmes, il frappe même les gendarmes, les policiers, pour qu'ils réagissent. On ne l'a jamais arrêté. Il s'appelle Tometi Toussaint. Il parle un mauvais Sénégalais, français sénégalais. Il limite l'accent sénégalais, mais ce n'est pas l'accent sénégalais imité, ça. C'est une très mauvaise imitation. Moi, j'ai passé une partie de mon lycée au Sénégal, une partie de l'université au Sénégal. Je connais parfaitement l'accent sénégalais, et même l'accent sénégalais imité, je connais. Ce gars-là, il ne s'appelle pas Mohamed Lo. Je le répète, il s'appelle Tometi Toussaint. Il parle parfaitement minant. Et on le connaît très bien. De toute façon, on va demander à Madame Magdalena. Voilà.